à la truelle, au scalpel et à la petite cuillère pour les fouilles. Pour le lavage des pièces, c'est à la brosse à dents. Aussitôt extraits du terrain, les morceaux de céramique, de verre, les ossements d'animaux, tout ce qu'on appelle le mobilier est trié, nettoyé, avant d'être mis à sécher. Commence ensuite un travail de fourmi. On a plein de tessons et il faut trier, chercher et trouver. C'est un très grand puzzle. Très grand. Voilà, il faut trouver des pattes qui se ressemblent et c'est pas très facile. Il faut être très, très minutieux et très attentif. Et voilà. Il faut être patient aussi. Pas se désespérer. Ambiance studieuse dans l'ancienne ferme. Méthodiquement, tout est mesuré, noté, quantifié. Seuls les clous ne seront pas restaurés. C'est Louison, une habituée du chantier, qui gère cette tâche fastidieuse, le pré-inventaire. Il faut le faire de toute façon, donc on se sent utile, ça c'est sûr. Ça permet aussi de forger l'œil et de se faire un inventaire déjà dans sa tête. Comme ça après sur le terrain on repère mieux aussi ce qu'il y a à trouver. On fait mieux la différence entre, quand on est débutant, entre la céramique, la tuile, les choses comme ça, ce qu'il faut ramasser, ce qu'il ne faut pas ramasser. C'est un chantier où on peut vraiment toucher à tout quand on est motivé. Donc, voilà, on apprend vite, si on veut on apprend vite et ça complète vraiment les cours. Parce qu'en cours, on n'a pas toujours les moyens d'avoir du mobilier sous les yeux. Tu l'as bien mis. Pour les pièces les plus importantes, un relevé est effectué d'abord à la main, puis sur ordinateur. Ensuite, les archéologues et les spécialistes prendront le relais. À l'étude également, les éléments de décor du temple et de son portique. Pierre Manuel a choisi de travailler sur les fragments d'enduit peint. Il recouvrait les murs des plus beaux bâtiments. C'est un vrai puzzle. On a tout dans le désordre et le fait de les repositionner, en fait, on voit les figures des panthères, des pégases se remonter, on arrive à les identifier. Après, ça fait toujours un plaisir, c'est une véritable émotion. Des images qui rendent Briga étrangement réelle et vivante. Reste un nombre infini de mystères et d'interrogations pour celles et ceux qui sont tombés sous son charme.